Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Cam Nomade réservé à la Turquie. Effectivement, la semaine dernière, nous avons déjà traité des tensions politiques et judiciaires internes au pays. Cette fois-ci, nous décidons de consacrer ce volet aux tensions géographiques, de stratégie et de ressources qui animent le pays. Cela fait quelques années que les relations sont tumultueuses entre la Turquie et l'Europe. Depuis 2020, on assiste bien à une amplification de ces tensions. Entre crise migratoire, bataille navale en Méditerranée orientale et même différends en politique étrangère, la situation semble bien en proie à atteindre son paroxysme prochainement. Depuis les années 2010, l'Europe fait face à l'une de ses plus graves crises migratoires, et la Turquie en est l'un des acteurs principaux. Il faut savoir qu'en 2016, un pacte migratoire a été réalisé visant à réduire le flux de migration clandestine du territoire turc vers l'Europe, et ce en échange d'un budget alloué pour permettre de subvenir aux besoins de ces mêmes réfugiés. Mais le gouvernement d'Ankara se sert de ce pacte pour faire un chantage à l'Europe. Cela a notamment été le cas en février dernier lorsque la Turquie a décidé de laisser ouvertes les frontières aux migrants. En effet, la Turquie souhaitait avoir l'appui de l'UE dans son combat mené à Idlib en Syrie, qui depuis quelques années est devenu le terrain d'affrontement entre la Russie et la Turquie. Au final, selon des sources turques, ce sont plus d'une dizaine de milliers de migrants qui ont afflué vers les frontières grecques pour entrer en Europe. Après l'intervention musclée des forces de l'ordre grecques, le président Recep Tayyip Erdogan a décidé de revenir sur sa parole. Il a en effet ordonné aux gardes-côtes turcs d'interdire l'accès en Europe par la mer Égée aux migrants. Mais cette crise migratoire sans précédent semble n'être qu'un pion sur l'échiquier des tensions. Alors que les ressources en pétrole diminuent, la recherche des hydrocarbures est devenue un enjeu contemporain primordial. La Turquie ne déroge pas à cette règle et veut se mêler à la bataille. Avec ses 1500 km de côte en Méditerranée, le pays semble trouver légitime le fait d'exploiter les gisements de gaz dans la région. Cependant, selon des conventions internationales, il n'est pas facile pour la Turquie d'exploiter sa position géographique stratégique. Pour délimiter les zones maritimes appartenant aux pays côtiers, le droit international a adopté la Convention de Montego Bay en 1982, qui met en place ce que l'on appelle des ZEE. Ces dernières correspondent à un espace maritime s'étendant jusqu'à 200 miles nautiques à partir de la base terrestre du pays et sans la présence d'un rivage d'un pays voisin. Dans cette zone, le pays dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Cependant, il est possible dans certaines situations que le pays ne puisse pas exploiter l'entièreté des 200 miles nautiques. En effet, si un pays voisin se trouve à moins de 200 miles nautiques, alors on met en place ce que l'on appelle une frontière à mi-distance. Et vous l'aurez compris, c'est la situation de la Grèce et de la Turquie. En effet, de nombreuses îles grecques se trouvent à proximité de la frontière terrestre turque et empêchent donc ce pays d'exploiter l'entièreté des 200 miles nautiques comme prévu par la Convention de Montego Bay. Et à cause de cela, une véritable bataille de territoire s'est installée entre la Grèce et la Turquie. Alors, quelle est la situation, quelles sont les raisons de ce conflit et comment réagissent les nations étrangères ? Le 21 juillet dernier, le président Erdogan a déclaré que la Turquie allait réaliser des analyses sismiques proches de l'île grecque de Kastellorizo, et ce jusqu'au 2 août, pour vérifier la présence de gisements de gaz ou non. Mais le gouvernement turc a considéré cela comme un affront à la souveraineté de sa nation. C'est pour cela qu'Ankara a annoncé quelques jours plus tard l'arrêt net de ses recherches. Cependant, la situation est beaucoup plus complexe et tourmentée qu'il n'y paraît. En effet, l'annonce d'un accord entre la Grèce et l'Égypte concernant la délimitation de leurs frontières maritimes a créé un regain des tensions avec la Turquie. Dès le 7 août, Ankara a donc décidé de reprendre ses recherches de gisements de gaz dans la région. Depuis le 10 août et jusqu'au 23 août a donc été mis en place un navire de recherche entouré d'autres navires permettant d'assurer sa sécurité. Mais cela a attiré les foudres du gouvernement grec qui aurait aperçu des navires turcs à moins de 100 miles nautiques de la Grèce. Néanmoins, l'apogée de la situation critique entre ces deux pays ne semble avoir été atteint que fin août. Le 27 août, la Turquie affirme qu'elle procédera à des exercices militaires les 1er et 2 septembre au nord-est de la Chypre. En plus de cela, le 29 août, elle annonce qu'elle déploiera son navire de recherche jusqu'au 12 septembre. De son côté, la Grèce procède à des manœuvres militaires avec la France, les États-Unis, la Chypre ou encore l'Italie.
ce conflit, il faut se pencher sur deux facteurs. Tout d'abord, il faut savoir que la partie nord de Chypre est occupée par l'armée turque depuis 1974. Et cela peut paraître inconcevable, mais la Turquie estime qu'il y a un État turc à Chypre. Et, de ce fait, les eaux territoriales à proximité appartiennent donc à la Turquie. Le deuxième facteur correspond à un véritable jeu entre conventions internationales. En effet, pour qu'un pays soit soumis à une convention, il faut qu'il soit un pays signataire. Or, ce n'est pas le cas de la Turquie vis-à-vis de la convention de Montego Bay. La Turquie n'est donc pas soumise aux règles de délimitation des eaux territoriales dans le monde. Plus encore, la Turquie a signé un traité avec la Libye en novembre 2019. Ce dernier permet notamment d'exploiter une large zone maritime dans laquelle se trouvent de nombreux gisements d'hydrocarbures. Mais ce qui est réellement important, c'est que cette zone maritime empiète sur la ZEE de la Grèce et modifie donc les règles de partage des eaux internationales. Pour répondre à ce traité, la Grèce a décidé de signer deux accords, le premier avec l'Italie et le second avec l'Égypte. Ces derniers permettent de délimiter les eaux internationales entre la Grèce et ces deux pays pour en tirer le maximum d'avantages. Il est intéressant d'analyser les répercussions qu'a cette crise de la Méditerranée dans les nations étrangères. Par exemple, en Europe, il y a certains pays, tels que la France, qui condamnent fermement les actions de la Turquie. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays, tels que l'Allemagne ou encore les États-Unis, qui se veulent beaucoup plus diplomates face à cette crise. Déjà en novembre 2019, l'Union européenne dénonçait la prise d'initiative contraire au droit de la mer en vigueur depuis la signature du traité entre la Libye et la Turquie. Dernièrement, elle réaffirme son soutien à la Grèce ainsi qu'aux Chypriotes par le biais de la Commission européenne. Du côté français, le président Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir aux actions turques et ce en renforçant la présence de la France en Méditerranée orientale. Deux raisons poussent le gouvernement français à agir de cette manière. Premièrement, pour rappeler l'attachement de la France à la libre circulation, à la sécurité de la navigation maritime ainsi qu'au droit international en Méditerranée. La deuxième raison, c'est bien que le président français Emmanuel Macron ainsi que Recep Tayyip Erdogan sont en froid depuis quelques années. Les prises de position françaises sont donc un signal de fermeté face à la Turquie. Face à cette présence militaire grandissante, le président Erdogan a souhaité répondre le 27 août et je cite « que le temps des caïds est révolu, vous n'avez aucune chance d'obtenir quoi que ce soit de nous en agissant de la sorte ». De son côté, l'Allemagne reste plus mesurée et tente d'emprunter la voie du dialogue. Cependant, cela ne semble plus fonctionner car depuis que la Grèce a signé son accord avec l'Égypte, la Turquie a décidé de mettre fin à toute discussion. De plus, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a affirmé que personne ne veut régler ce différend par des moyens militaires. Berlin met également en garde la France contre ces actions menées en Méditerranée orientale qui n'aident pas à la désescalade. Pour finir, alors que les États-Unis sont souvent la plaque tournante des conflits internationaux militaires, dans cette situation précise, Washington a décidé de ne pas agir. En effet, bien que certains navires américains soient présents en Méditerranée pour des missions pour l'OTAN, aucune action n'est envisagée. Pour montrer la passivité du pays, un destroyer américain a effectué des exercices militaires, tout d'abord avec la marine grecque, puis avec la marine turque. Le gouvernement américain se dit cependant préoccupé par la situation, et notamment entre la France et la Turquie, qui sont deux alliés importants au sein de l'OTAN. Finalement, le 13 septembre, le navire de prospection turc est rentré au port d'Antalya. Alors, est-ce une preuve de volonté de dialogue ou une simple peur des sanctions que l'UE souhaitait imposer à la Turquie en cas de conflit prolongé? Malgré tout, pour la Grèce, c'est une première étape positive. Le pays se dit aujourd'hui prêt à dialoguer avec le gouvernement d'Ankara si les provocations cessent de la part de la Turquie. Ces discussions auront notamment pour premier objectif de délimiter les eaux territoriales de chacun des pays pour éviter les futurs conflits. Cette discussion aura normalement lieu le 24 et le 25 septembre prochain. Nous arrivons donc à la fin de ce diptyque consacré aux tensions en Turquie. Ce que l'on peut déjà retenir de ces deux épisodes, c'est que la Turquie est devenue une pièce maîtresse et anguleuse du monde contemporain. Déjà par sa position, à cheval entre plusieurs bassins culturels, mais aussi au croisement de plusieurs carrefours internationaux très importants. Mais géopolitiquement, la Turquie est également très présente car elle fait partie d'un grand nombre d'organisations internationales. Elle possède un très bon réseau diplomatique, ce qui lui permet de s'implanter dans de nombreux pays.
Mais le gouvernement d'Ankara semble vouloir de plus en plus s'affranchir de son passé. En effet, alors que le pays voulait entrer dans l'Union européenne depuis déjà quelques années, sa candidature semble plus que jamais compromise. Ce que l'on peut retenir surtout de cette analyse des tensions en Turquie, c'est que le pays désire s'affirmer, affirmer sa puissance et son indépendance sur la scène internationale. Pour cela, le pays mise avant tout sur l'exportation culturelle, les gisements d'hydrocarbures ainsi qu'une présence militaire très affirmée. Mais cette affirmation n'est pas du tout du goût de tout le monde et c'est pour cela qu'il y a énormément de tensions générées autour de la présidence d'Erdogan. Un sujet qui reste donc très sensible et qu'il faudra sans doute aborder dans de prochains épisodes.